effectivement, Pays, c'est une revue semestrielle papier qu'on a lancée il y a maintenant un peu plus d'1 an et dont le premier numéro est paru en mars 2021 et le deuxième en octobre 2021. Et c'est une revue semestrielle qui s'intéresse tous les 6 mois à un seul territoire, à un seul endroit en particulier en France. Et donc ça peut être un quartier, un département, une région. On n'a pas forcément défini administrativement ce territoire. Et l'idée, c'est qu'on puisse permettre à des journalistes, à des photographes qui sont issus de ces territoires-là de faire des sujets sur les sujets qui les interrogent au quotidien et sur les sujets qu'ils voient au quotidien autour d'eux, mais pour lesquels malheureusement bien souvent la presse locale n'a pas les moyens et la possibilité de faire de longs formats et de longs sujets. Et donc c'est des sujets qui souvent restent un peu enterrés ou qui sont jamais forcément trop mis en avant. Et où aussi la presse nationale n'a pas, ou en tout cas n'a pas en temps normal les moyens d'aller, parce que justement quand on est basé à Paris, on va faire 1 ou 2 jours dans certains territoires et on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer les gens, de comprendre comment ça s'organise. Donc c'était un peu sur ces 2 fils qu'on a créé Pays. Et donc c'est à chaque numéro, là par exemple pour le numéro 2 qui est consacré au Vercors, c'est 30 journalistes, donc 15 photographes et 15 rédacteurs, rédactrices qui sont allés ensemble faire tous les sujets de la revue et qui du coup essaie d'en tirer un portrait contrasté, qui ne soit pas une carte postale, qui ne soit pas quelque chose de complètement amélioratif pour ces territoires-là, mais qui permette, je pense, aux gens qui sont basés sur ces territoires-là de redécouvrir aussi l'endroit où ils habitent et l'endroit qu'ils connaissent. Et pour les gens qui ne connaissent pas, d'avoir autre chose qu'un guide touristique pour appréhender les territoires dans lesquels on se rend ou qui peuvent nous intéresser. Alors, c'est beaucoup de journalistes qu'on ne connaissait pas initialement, mais bien souvent on fait un appel public à contribution, donc c'est que des journalistes indépendants, des pigistes globalement qui n'ont pas de rédaction fixe, mais qui habitent, qui ont un lien avec tous ces territoires. On ne tombe pas non plus dans l'extrême inverse qui serait de dire il faut absolument que vous viviez là toute l'année pour pouvoir parler de cet endroit-là. Parfois c'est des gens qui y sont nés, qui ont grandi, c'est des gens qui ont un attachement fort à ces territoires-là et qui ont quelque chose à dire par rapport à ça. On n'est pas non plus dans une volonté de dire pour pouvoir parler d'un endroit il faut impérativement y vivre toute l'année, parce que du coup ce serait... Et je pense qu'on est sur un sujet qui est assez sensible, et sur une problématique qui est assez sensible politiquement justement, parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans le local c'est mieux que le national, et l'opposition stérile, on pense, aussi entre Paris et la province, quoi. Et oui, c'est un projet politique d'essayer de faire comprendre qu'on considère que tout se passe au niveau local et que c'est le premier échelon, et qu'il faut qu'on s'y intéresse davantage. Du coup, on a beaucoup de... Alors déjà, on a une première identité qui est très marquée par la carte et la cartographie. On a décidé de proposer une couverture à chaque fois sous forme de carte pour à la fois raconter et dire des choses, parce qu'on peut voir beaucoup de choses sur une carte rien qu'aux premiers abords. On a des photos, on essaye de répartir à peu près... On n'est pas mais je pense qu'il y a 40% de photos dans la revue, ou peut-être 30 ou 40% de photos dans la revue. Et donc oui, toutes sont faites par des photographes qui vont en même temps que les journalistes, rédacteurs, rédactrices, sur les lieux pour faire leur reportage. Bien souvent, et ça c'est pas un marqueur identitaire de la revue, mais pour nous c'était important, bien souvent quand on fait des photos dans la presse, on est envoyé soit avant, soit après la personne qui va écrire l'article, et donc parfois, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres entre ce qu'on voit et ce qu'on a voulu écrire dans l'article. Et donc, pour nous, c'était important de créer des duos pour chacun de ces sujets-là. Donc, on a 168 pages, on a un cahier culturel au milieu dans lequel on a des recommandations d'œuvres musicales, cinématographiques ou de livres qui ont été faits ou qui sont issus de ces zones-là. C'est effectivement très lié. Médiane, c'est à la fois un centre de ressources et un réseau d'entraide et un média, finalement, sur les médias émergents et sur les médias indépendants. C'est un projet qui a été créé uniquement pour les médias et sur 2 piliers. Le premier qui est donc ce centre de ressources qui a pour objectif d'expliquer aux gens que certes on entend depuis 30, depuis 40 ans qu'il y a une crise dans les médias et qu'on ne va pas rebattre du travail et que c'est très compliqué, mais en même temps il y a des gens qui essayent de faire des choses pour tirer leur épingle du jeu, il y a des gens qui proposent des solutions innovantes, il y a des gens qui au quotidien se bougent pour la presse indépendante ou pour les médias émergents. Et donc nous on voulait donner à ces gens qui ont cette idée en tête de lancer quelque chose, des méthodes, des ressources pour le faire. C'est un peu une boîte à outils en fait. Aujourd'hui on est 5 à temps plein sur le projet, et
C'est de la création de sites internet, de la création d'identité visuelle, de la création de stratégies marketing ou stratégies de communication, de campagnes de financement et de recherche de modèles économiques pour ces médias-là. Et ça va de projets et de médias traditionnels que beaucoup de gens connaissent, comme RFI ou France 24, qu'on accompagne sur certains sujets, jusqu'à des médias dont personne ne connaît encore le nom parce que les fondateurs et fondatrices arrivent et veulent le lancer et qu'on est là pour le faire avec eux. Je pense que, et c'est pas un discours sur ouais, il faut créer son propre métier, être entrepreneur et tout, je suis pas non plus là-dedans et je pense que c'est un peu des conditions qui se sont passées qui m'ont permis de le faire aussi tôt et maintenant. Mais effectivement, ce que je pourrais dire, c'est que oui, si vous voulez faire quelque chose et s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment dans ces domaines-là et si vous pensez qu'il manque quelque chose et que vous pouvez y répondre, nous on a lancé PI sans aucun argent par exemple. On n'a rien investi, on n'a pas d'économie et donc il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut attendre d'avoir travaillé pendant 15, 20, 30 ans avant de pouvoir accumuler quelque chose qu'on puisse investir pour créer quelque chose. Je pense que ça c'est une révolution qui a été apportée par les outils numériques et par la capacité à trouver des modèles économiques alternatifs, mais c'est que malgré tout, si on veut le faire, si on a une idée, si on a un projet, et ben, en s'entourant bien et en faisant en sorte de mettre les choses en avant et d'y aller, vraiment, c'est vrai, et ben, on peut le faire, et on peut le faire à n'importe quel âge en fait. Il y a des personnes qui créent des projets. Nous, on accompagne aujourd'hui au sein de Médiane des personnes qui ont entre, je dirais, 24 et 60 ans peut-être. Et donc, oui, je pense que cette barrière qu'on se met un peu seul et que parfois dans les études formelles on n'est pas forcément encouragé à dépasser non plus parce qu'on est là dans une recherche il faut faire des stages dans des endroits prestigieux parce qu'après ça t'ouvrira d'autres portes et ça permettra de faire d'autres choses. Ben voilà, on peut aussi trouver un chemin alternatif et bon, pour l'instant ça fait 2 ans que je suis sorti de mon diplôme donc c'est pas non plus comme si j'avais un recul extrême mais pour l'instant ça se passe bien, c'est vrai.